Il n'y avait pas de notion de polygamie ni quoi que ce soit. Ce soir, je suis confiant et je pense que nous allons gagner. Je n'ai aucune probabilité, mais c'est mon cœur, le cœur de la France qui le dit. Ça fait 35 ans que je suis au Front National, Rassemblement National. Je me suis présenté au municipal dans le 10e arrondissement. Je suis actuellement responsable du 13e arrondissement, responsable du militantisme et responsable de la communication RN Paris. Parce que j'aime la France avec mes tripes. Et j'ai voulu montrer au peuple de France et de Navarre que le français n'a pas de couleur, n'a pas de religion, étant donné que moi je suis de confession juive. Bonjour, je suis Jérôme Arbour, délégué départemental de la Fédération de Guyane du Rassemblement National. Alors pour ce second tour, c'est un résultat tout à fait exceptionnel pour notre territoire. Nous avons fait plus de 65% sur l'ensemble du territoire, avec des pics de plus de 80% dans des communes de plus de 5000 habitants. C'est du jamais vu, donc il n'y a eu aucun barrage républicain sur notre territoire, mais au contraire un rassemblement des électeurs de Mélenchon, des électeurs de la droite, un véritable soutien patriotique derrière Marine Le Pen. Cela fait plus de 15 ans que l'outre-mer est abandonné, 15 ans de politiques qui n'ont pas été mises en place pour sauvegarder l'intérêt de nos populations, notamment la sécurité, le développement, le manque structurel de notre territoire. Aujourd'hui, la population a souhaité dire stop aussi à 5 ans de quinquennat qui s'est montré oppressant directement auprès de la population. Antoine Lacrosse de la Fédération de Guadeloupe. Ça s'est très bien passé, c'est le grand chelem, on peut le dire en Guadeloupe. 70% pour Marine Le Pen en Guadeloupe, donc cela veut dire que le peuple de Guadeloupe, nous sommes à fond avec Marine Le Pen. Il y a ce sursaut en Guadeloupe parce que ça fait 5 ans, qu'un président nous méprise. Ça fait 5 ans qu'un président oublie que l'outre-mer c'est la France. Donc aujourd'hui, la population de Guadeloupe, nous avons dit non à Emmanuel Macron, oui à Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen connaît bien l'outre-mer, elle affectionne l'outre-mer, elle sait ce qui se passe vraiment en outre-mer et nous comptons beaucoup sur Marine Le Pen pour faire évoluer l'outre-mer. Mais la preuve est là, quand vous avez l'outre-mer qui vote Marine Le Pen, cela veut dire que c'est que des bruits bas qu'on entend dans les médias au niveau de la nation. Marine Le Pen a eu 70% dans un département où la majorité du peuple, ce sont des négoïdes. Donc cela, il faut bien le comprendre, Marine Le Pen aime les Guadeloupéens et les Guadeloupéens aiment Marine Le Pen. Donc vous confirmez qu'aujourd'hui, être français n'est pas une couleur de peau, mais un état d'esprit. Tout à fait, être français c'est un état d'esprit. Et aujourd'hui, Marine Le Pen défend une France forte. Et c'est pour cela que les Guadeloupéens se sont mobilisés dans les urnes, autour de Marine Le Pen. Merci beaucoup, Aléa. Vous le voyez, Marine Le Pen vient dehors. On nous proposait d'être fiers à nouveau de ce merveilleux pays que des gens comme De Gaulle et même comme Chirac avaient rendu beau. Qu'est-ce qu'on va vivre pendant 5 ans? Qu'est-ce qu'on va vivre? Ça va être encore pire. Ça va être terrible. Il va y avoir du mépris, encore plus qu'il y en avait. Il va y avoir de la violence. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, oui, moi je vais me battre pour les législatives. Et je me battrai. Ce sera Marine ou Jordan dans 5 ans. Mais ce sera plus ces gens-là. Vous voyez tous ces gens ici, de tous les horizons, de toutes les couleurs, de toutes les confessions. Ces gens-là sont venus ici ce soir. On s'est parlé, on s'est rencontrés, on s'est appréciés. On ne lâchera pas, on ne lâchera jamais. C'est de l'escroquerie, monsieur. C'est de l'escroquerie parce que nous avons milité
il est absolument impossible qu'au vu de son bilan, M. Macron soit réélu. Juste du bon sens, juste un petit peu de bon sens est nécessaire pour voir qu'il y a vraiment un vrai problème. Nous, c'est pas nous qui avons perdu, c'est la France qui a perdu, monsieur. On ne peut rien dire d'autre, on est désolé. Toutes nos condoléances à la France. À vous et à Marine. À Marine. Voilà. Et au RN. Ben, on est très... On aurait espéré une victoire, mais ce n'est pas une défaite, c'est une belle victoire. Quand on arrive à 42-43%, on fait 10 points de plus qu'en 2017, il ne faut pas l'oublier. Donc là, ça serait bien, si vous voulez, de transformer après sur les législatives. Est-ce qu'on va y parvenir? Ça va être difficile. Parce que pourquoi? Parce que les promesses de M. Macron n'ont pas été tenues. Il avait promis de la proportionnelle et il n'y a rien. Donc on est toujours au même point. Ça veut dire comme ça que s'il y a 42% ou 43% des Français qui ont voté pour Marine, combien de députés est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on aura 40% de députés? Ça m'étonnerait beaucoup avec le système actuel. Si on a 15 députés, ça sera beau, quoi. Si on arrive à faire un groupe parlementaire. Comment vous voyez l'avenir de la France? Eh bien, écoutez, il ne faut pas désespérer, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Mais dans 5 ans, si on fait encore 10 points de plus, on dégage tout. et on recommence à zéro. Et je vous garantis que ça va marcher droit. Marine. Madame la présidente, merci madame. Et un champagne pour mon collègue. D'ailleurs, je te demande les champagne. Écoutez, j'appelle les Français, en tout cas aujourd'hui, à se préparer aux législatives et à faire bloc pour soutenir les candidats que nous présenterons. Si M. Macron a une majorité à l'Assemblée nationale, ça veut dire que ce qu'on a connu pendant 5 ans, ce sera la même chose en pire. Parce que cette fois, il aura non seulement les pleins pouvoirs, mais il n'aura même pas à se soucier de savoir s'il peut être ou non réélu. Donc il y a un moment où il faut un équilibre des pouvoirs et il faut un peu freiner l'arrogance et la suffisance que les Français ont vu pendant ce débat. Qu'est-ce qui sera pire? Je veux dire le mépris social de ce président de la République. Voilà, je veux dire, on a vu qu'il y a une sorte d'intolérance envers toute opposition et il y a une sorte de mépris vis-à-vis des Français. M. Macron est plus intelligent et plus sachant que tout le monde. Et moi je trouve quand même une phrase extraordinaire quand il explique qu'il a appris à aimer les Français. Ça veut dire quoi? Qu'au début de son mandat, il les aimait pas? Eh bien écoutez, je suis extrêmement déçu parce que je ne m'attendais pas qu'avec un quinquennat aussi minable, que Marine soit pas élue présidente. Mais bon, comme ils lui font toujours barrage parce que le système, la caisse échangiste fait tout pour pas qu'elle passe, pour pas régler les problèmes. Alors on se sert de l'extrême droite, du nom Le Pen, que c'est une famille. Mais pendant ce temps-là, c'est tous ceux qui la critiquent qui créent les problèmes et qui les arrangent pas, voilà.
On dit souvent que Marine Le Pen du Rassemblement National est raciste, homophobe. Ah oui, bien sûr. Mais ça, quand on n'a rien à dire, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que l'Outre-mer a voté pour elle. Elle est tellement raciste que quand elle va à Mayotte, les gens l'adorent. Elle repart toujours avec des fleurs. Mais les médias font leur boulot. Leur boulot, c'est de dézinguer Marine parce qu'elle n'est pas dans le système, c'est tout.